Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, dans cette vidéo, je voudrais faire une certaine proposition et je voudrais avoir le maximum de vos commentaires par rapport à cette vidéo qui va être diffusée à la suite de mon message. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre sur pied un nouveau format qui va parler d'épargne, qui va parler de gestion de ses finances, un nouveau format qui sera totalement différent de ceux qu'on a l'habitude de faire et qui va véritablement aussi parler de comment gérer son argent. Parce que j'ai l'habitude de dire, le trading, c'est d'abord la gestion du risque. Ok, c'est la gestion du risque. Et ça voudrait dire que quelque part, tu dois d'abord établir une sorte de relation assez saine envers l'argent avant de pouvoir chercher même à fructifier ton argent. D'accord? Donc, on est en train de préparer une série de vidéos comme ça qui, pour ma part, seront super intéressantes pour la communauté afin que la communauté puisse comprendre de fond en comble quelles sont les pratiques essentielles qu'elles doivent mettre pour pouvoir, bien sûr, s'en sortir en ce qui concerne l'épargne, la gestion de l'argent, comment épargner malgré le fait qu'on ait un petit salaire, des choses comme ça, pour que vous compreniez réellement les astuces secrètes qui vont être utiles pour pouvoir permettre à chacun ici de s'en sortir. Nous sommes dans un combat, la vie est un combat et on doit donner le maximum de nous pour que la communauté puisse réellement s'en sortir. Donc, j'attends vos commentaires massivement à la fin de cette vidéo. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin afin de pouvoir donner un avis plus ou moins non biaisé, comme ça nous permettra de prendre des décisions assez utiles pour vous, pour nous et pour toute la communauté dans l'ensemble, n'est-ce pas? Donc, du coup, on va tout simplement se dire, regardez bien la vidéo, bon visionnage et surtout, j'attends vos commentaires massivement. À très bientôt. Ciao! L'argent, l'ultime secret des milliardaires. Imaginez ceci, voici $1, voici $1 million, et voici $1 milliard. Alors, que diriez-vous d'Aliko Dangote, le plus riche homme d'affaires africain qui a une fortune égale à 13 fois le montant d'$1 milliard? Ou encore de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 211 milliards de dollars? Eh bien, d'un côté, il y a ces milliardaires qui représentent moins d'1% de la planète, et de l'autre, il y a le reste. Vous travaillez probablement dans un poste que vous avez obtenu après de longues années d'études, mais vous n'avez pas beaucoup d'économies et les coûts de la vie semblent de plus en plus élevés. Ajoutez à cela la crise financière mondiale, la pandémie, la guerre en Europe, et vous vous sentez presque étouffé. Vous pensez que la richesse, devenir riche, est une utopie, un rêve lointain et impossible. Cependant, si je vous disais que vous avez tort, et s'il y avait un moyen d'y arriver, une véritable équation de la richesse, une science derrière le fonctionnement de l'argent, je suis ici pour vous dire qu'il y a une partie de l'histoire, un secret vieux comme le monde que l'on ne vous a jamais révélé sur l'argent. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez que la richesse est possible et plus facile qu'on y croit. Tout d'abord, la plupart d'entre nous pensent que l'argent est synonyme de mal, la chasse gardée des prédateurs capitalistes sans foi ni loi. Mais la plupart de ceux que vous pensez de l'argent a été influencé par une éducation et un environnement pour qui la question de l'argent reste un mythe. Voici 5 principes secrets pour changer ces paradigmes et ces idées reçues sur l'argent pour atteindre la richesse. La première règle pour comprendre l'argent est la loi de la valeur perçue. Elle stipule que vous êtes payé au prorata de la valeur perçue que vous avez par des personnes qui perçoivent cette valeur. Les ultra-riches du monde ont compris cela. Warren Buffett, Bernard Arnault, Aliko Dangote, Baba Dampulo, Elon Musk et Folorunshò Alakija sont tous des milliardaires self-made. Ils ont une façon de comprendre l'argent que vous n'avez pas encore tout à fait comprise. La deuxième règle est l'importance de ce que vous apportez. Vous devenez comprendre une fois pour toutes qu'il ne s'agit pas de savoir à quel point vous travaillez dur. Dans cet ordre d'idées, le nettoyeur qui transpire et se fatigue tous les jours ne serait pas plus payé que le comptable assis derrière un bureau. Pourquoi ? Parce que le marché perçoit la valeur de CE que fait le nettoyeur comme bien moindre que celle du comptable. Aussi dur que cela puisse paraître, le nettoyeur peut être remplacé par n'importe qui à tout moment. Car il n'est pas difficile d'apprendre à faire son travail, et donc le marché ne le paiera pas plus que le comptable. Cette personne qui a passé des années à étudier les chiffres, qui a économisé des milliers d'impôts à ses clients. Et si on allait un peu plus loin,
Alors comment pouvons-nous augmenter ou percevoir la valeur? Qu'y a-t-il chez des gens comme Elon Musk, Aliko Dangote, ou encore Folorunshò Alakija et Tony Elumelu? Qu'est-ce qui les rend exceptionnels? La règle numéro 3, résoudre des problèmes. Si vous voulez de l'argent, résolvez les problèmes. Prenez une seconde pour digérer cette déclaration. C'est ainsi que vous vous rendrez compte qu'il s'agit de la semence de l'argent. Eh bien, votre richesse est proportionnelle à votre capacité à résoudre des problèmes. S'il s'agit d'un problème d'1 million de dollars, alors la solution vous fera 1 million de dollars. Si c'est un problème d'1 milliard de dollars, alors la solution vous rapportera des milliards. Pensez à tous ces problèmes auxquels vous pouvez apporter une solution. Comme Amazon, elle élimine les pertes de temps et tracas pour se rendre dans un magasin, en assurant la livraison des produits à ses clients à des prix moins élevés à travers le monde. Sans aucun doute, Jeff Bezos aide à résoudre un problème d'1 milliard de dollars et en a été récompensé favorablement à hauteur de centaines de milliards. Donc, si tu cours après l'argent, alors tu fais tout faux. Ce n'est pas de l'argent que nous devons rechercher, mais des problèmes, et plus important encore, des solutions à ces problèmes. Une fois que vous aurez trouvé cette solution, développez une activité commerciale autour. Attendez, c'est tout. Diront certainement certains en ce moment, résoudre des problèmes et l'argent apparaîtra, s'exclameront-ils. Je vais donc devoir créer le prochain TikTok, le prochain Facebook ou Google. Vous vous moquez de moi, non? Je ne sais même pas coder. En plus, je n'ai même pas l'argent pour commencer. Attendez, ne laissez pas ces pensées qui vous ont retardé jusqu'ici continuer à inhiber vos vies. Pensez comment résoudre un problème comme personne et l'argent vous suivra. Règle numéro 4. Trouver une solution évolutive. La dernière étape de cette équation à la richesse consiste à trouver une solution évolutive au problème. Si votre solution doit affecter un nombre important de personnes dans une zone locale et à la fréquentation limitée comme un restaurant, alors elle n'est pas évolutive, mais ajouter des franchises le serait. Si ta solution est un logiciel, cela signifie qu'une fois ce logiciel créé, vous pourrez le faire évoluer infiniment en ligne sans avoir à vous soucier des choses comme les frais de production ou d'expédition, car tout se fait virtuellement. Bill Gates l'a très bien compris. Disons que si vous étiez un professeur de yoga qui facture 100 $ de l'heure, félicitations, vous avez juste créé un autre travail déguisé en entreprise. Parce que le temps étant limité, le nombre de cours à dispenser sur la journée le serait également. Mais si vous créez un cours de yoga en ligne qui se déroule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des leçons créées qu'une seule fois, pourront vous faire payer en illimité. Alors n'oubliez pas le rôle primordial que joue l'automatisation dans cette équation. Félicitations à toutes les personnes qui ont pris la peine d'arriver à ce niveau. Vous venez de franchir la première étape de votre périple à destination du succès. Par ailleurs, acquérir la connaissance c'est bien, mais la mettre en pratique c'est mieux. En attendant la suite de cette vidéo, je vous souhaite d'être la prochaine révélation des affaires dans votre ville, pays, continent, pourquoi pas au monde, par ceux que j'y crois et vous. C'était le Dr Idriss à la coordination, Stéphane Tadoum à la rédaction et toute l'équipe Afroforex. À bientôt.